Depuis 5 ans, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs. Cuisiner ensemble, c'est avant tout aller à la rencontre des autres, de leur culture, de leurs paysages et bien sûr des produits de nos régions. Après autant de kilomètres, je reste persuadée que bien manger est le lien le plus naturel et le plus universel entre les hommes, même si l'on constate d'une maison à l'autre qu'il n'existe jamais deux versions identiques de nos plats les plus populaires. Alors faut-il faire mariner la viande du bœuf bourguignon, hydrater la graine de couscous avant de la faire cuire, ou encore quel est le bon geste pour parer au mieux ces magrets de canard? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec Thierry Marx, chef étoilé et cuisinier engagé socialement, et Raphaël Aumont, chimiste culinaire. Voilà, un café frappé. On frappe, on mange. Donc c'est vraiment de la science appliquée à la cuisine. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument de la gastronomie française, un plat en réalité très ancré dans un terroir, mais qui est devenu tellement populaire au fil des années, voire au fil des siècles, qu'aujourd'hui c'est un emblème de la cuisine française, en tout cas d'une cuisine généreuse, d'une cuisine roborative, d'une cuisine de partage. Je veux parler de la choucroute. Alors, pour être honnête, je ne suis pas une grande spécialiste de la choucroute, en revanche j'adore ça, mais je n'ai pas vraiment de racines alsaciennes. Du coup, je me suis encore plus documentée, renseignée, je suis allée à la rencontre de ceux qui connaissent l'histoire de cette recette et ses rudiments, ses nuances par cœur. Et vous allez voir que, à nous tous, Thierry, Raphaël, vous et moi, je crois qu'on va réussir à faire une super choucroute. Et pour y parvenir, nous commencerons aujourd'hui par une petite remise à niveau avec Chantal dans une charcuterie traditionnelle alsacienne. Et vous allez voir, il y a du boulot. En gros, si j'ai bien compris, il faut un équilibre pour faire une vraie bonne choucroute entre le fumé, le demi-sel, oui, le cru et le cuit. Exactement. C'est un peu ça. Oui. Hein. D'accord. Nous découvrirons ensuite la choucroute version grand chef de Thierry, pour le moins inattendue, puisque sans porc, avec Thierry, tout est possible. Je vais utiliser du pastrami, poitrine de bœuf, fumé et poivre concassé. Nous parcourrons ensuite l'Alsace en commençant par Krottergersheim, le village de la choucroute où Jean-Michel Hadès m'a initié à la fermentation du chou. Puis nous remonterons vers les Vosges du Nord à la rencontre d'Evelyne et de Sylvie pour découvrir deux autres spécialités de légumes fermentés, moins connues mais tout aussi ancrées dans le terroir alsacien. Les arrière-grands-parents faisaient des navets salés, les parents en faisaient. Depuis toujours, il y avait des navets salés dans le fût. À Diemeringen, Patrick nous dévoilera les secrets de fabrication de la fameuse Knack. De retour d'Alsace à Paris, Luna Kyung nous initiera à un autre art de la fermentation, les pickles. Bon, autant vous dire qu'on a du pain sur la planche. Alors, on va commencer par rincer le chou. Le chou, qui n'est autre que du chou paumé, hein, celui qu'on utilise très fréquemment en cuisine, une variété particulière, et qui a fermenté grâce à l'ajout de sel. C'est vraiment une technique ancestrale, millénaire, dont on dit d'ailleurs que les Chinois en seraient les inventeurs. Bon, ça c'est pour la légende. Pour la partie plus concrète, on va rincer ça dans l'eau. Hop. Et justement, petit rappel historique, mais d'où vient la choucroute ? Selon la légende, la choucroute ne serait pas née en Alsace, mais en Chine, 3000 ans avant Jésus-Christ. Les bâtisseurs de la Grande Muraille, obligés de quitter précipitamment leur chantier, auraient abandonné leurs provisions de choux sur place. À leur retour, quelques mois plus tard, le chou avait fermenté, un régal. Au 5e siècle, Attila, qui tenta d'assiéger la Grande Muraille de Chine, mais fit chou blanc, aurait rapporté de sa défaite la technique de ce chou fermenté. Il l'aurait laissé à son tour en maigre lot de consolation aux Alsaciens après avoir ravagé la région avec son armée de Huns. Ça, c'est pour la légende, car le chou, qui existe à l'état sauvage depuis 4000 ans en Europe, régalait déjà les Romains et les Grecs qui le faisaient fermenter dans du vin. C'est au XVIe siècle que les Allemands auraient inventé la choucroute saumurée au sel. Ils la baptisent Sauerkraut, chou aigre en allemand, devenu choucroute en français.
Mais c'est au XVIIIe siècle que la choucroute, riche en vitamines B, K, E, A et C surtout, prend toutes ses lettres de noblesse et séduit les gastronomes par-delà les frontières de l'Alsace. James Cook, l'explorateur britannique, et des médecins français vantent ses bienfaits nutritionnels, pendant que Vincent Lachapelle, chef cuisinier, l'introduit dans son tome 5 du fameux Cuisinier moderne, paru en 1742. En 1871, à Paris, en manger devient un acte de patriotisme, voire de résistance. Quel rapport avec la choucroute? La cession de l'Alsace actuelle à l'Empire allemand. Au XXe siècle, le succès de la choucroute alsacienne est tel que les Champenois s'en emparent, en inventant en 1960 la choucroute cuite aux fines bulles. Champagne. Alors une fois égouttée, la choucroute doit être pressée pour en retirer le maximum d'eau. On peut le faire au torchon aussi. J'arrive. J'ai les mains dans la choucroute. Salut les garçons. Ah bah tu sais, hein, mais ça sent le je suis chou. tout à mon affaire. Ça sent le chou, oui, mais attends, c'est rien à côté de tout à l'heure, parce que là, je ne l'ai pas encore mis en cuisson. Est-ce que ça vous parle, la choucroute? Ah oui, oui, oui. Ouais, oui. ça vous plaît? Fermentation et Un tout. plat de convivialité, ça. Voilà, exactement. Regarde, mon chou, donc fermenté bien sûr, mais relativement jeune, hein, parce que finalement, le chou n'a pas du tout la même saveur selon la saison, puisqu'évidemment, en général, je crois qu'il est récolté autour du mois d'août, enfin à la C'est ça, fin de oui. l'été. Et donc, si on fait une choucroute au printemps, ça peut arriver, Oui. il va être très fermenté. Forcément, puisqu'il aura patienté pendant des mois dans sa saumure, alors que là, on est encore sur une fermentation assez jeune. Alors regarde, du coup, la charcutière à laquelle j'ai acheté mon chou, dans une charcuterie alsacienne, on plaisante pas avec les traditions, m'a recommandé de le rincer le minimum, juste une fois. Ouais, moi, je rince quand même pas mal parce d'accord. que j'évite l'excédent de goût de fermentation, quoi. Eh ben, on va t'accorder un deuxième rinçage, puis après, on va commencer la cuisson. Thierry, Je vais c'est t'aider. la première fois qu'on te demande ça en cuisine. Est-ce que tu peux me relever les manches de façon à ce que ça Ah oui, ne bouge pas, ça s'il c'est te rare, plaît. mais comme il me demande ça. Enfin, Je suis ta commise. Tiens. Alors justement, pour faire une vraie choucroute alsacienne, merci, j'adore. Je peux en abuser par la suite. Méfie-toi, hein, tu as un certain talent pour relever les manches. Comme la choucroute ne se prend pas à la légère et que, comme je vous l'ai dit, j'y connais pas grand-chose quand même en matière de choucroute, eh bien, je suis allée dans une charcuterie alsacienne à Paris. Et vous allez voir, ça plaisante pas. Allez, pendant que je rince une nouvelle fois la choucroute, je vous propose un petit détour par le 15e arrondissement de Paris où j'ai pris conseil auprès de Chantal Pernin. Je suis allée chercher dans cette épicerie alsacienne tout ce qu'il me fallait pour réaliser une choucroute traditionnelle dans les règles de l'art. Et ce ne sont pas les ingrédients qui manquent. Oh là là, il y a un truc sérieux ici. Bonjour madame. Bonjour madame. Du cru, du cuit, du fumé, du séché, en saucisse, en rôti, en poitrine, nous sommes dans le temple de la charcuterie et je dois vous avouer que je suis un peu perdue. Heureusement, la prêtresse du lieu, Chantal Pernin, est là pour me guider. Vous voulez faire une choucroute crue ou une choucroute cuite? Ah ben non, une choucroute crue, je veux la Crue. faire vraiment. Donc vous pouvez prendre du chou cru. D'accord. En principe, je sais qu'il y a autant de choucroute que de cuisiniers alsaciens. C'est le principe des recettes traditionnelles. Mais globalement, quelles sont les grandes lignes de la recette? Il faut mettre Alors, un peu il de cru, faudra un peu de mettre cuit. Du lard demi-sel. Donc ça, c'est du lard cru. Hein. C'est du lard cru. Vous pouvez prendre un petit lard, comme ça, fumé cru, que vous allez cuire dans votre choucroute. Je prends donc deux sortes de lard cru, du salé et du fumé. Mais il me faut aussi des saucisses. Nous avons une spécialité chez nous, qui sont les ficelles au cumin. C'est ce qu'on appelle la Francfort au cumin. Mais celles-ci sont cuites. Celles-ci sont déjà pré-cuites. Si vous D'accord. voulez, vous pouvez les poser sur votre chou à la dernière minute. Ah bah, très bien. Ou les plonger 2-3 minutes dans l'eau. Alors, je me souviens avoir fait une fois de la choucroute et il me semble qu'il y avait de la saucisse, je ne sais plus si c'était de la Morteau, de la Montbéliard. Qu'est-ce que vous en pensez? La morteau parfumera davantage votre chou. Et puis c'est joli parce qu'on peut la découper en tranches. pouvez la découper en D'accord. tranches. Alors, une Morteau, fumée, crue. Voilà. Alors, ensuite, palette, non? Moi, je vous conseillerais plutôt la palette fumée dans un chou cru. Pourquoi? Ça va parfumer votre chou. Ah. C'est vraiment un produit spécifiquement alsacien. Ça. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que le Kassler? Alors, le Kassler, c'est un filet de porc fumé alsacien. Vous voyez, vous l'avez cru ici. En Alsace, les vraies choucroutes alsaciennes, nous mettons du Kassler et également du collet. Oh là 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 Vous là. avez du collet de l'échine.
Ah oui. C'est un peu plus gras que le filet. Vous voyez, une fois cuit, ça vous donne ceci. D'accord, c'est un peu plus entrelardé. Voilà. Et le casselaire, c'est exactement ça. Bon, alors je me laisse tenter, tant pis, on sera pas 6, on va inviter des copains. Je vais vous prendre un morceau, je voudrais tout goûter, de casselaire et un morceau d'échine. Avec la fête, hein. Si vous avez faim, bah venez. Pour compléter, Chantal me conseille encore de prendre un jambonneau demi-sel. Ça vous fera une bonne partie de viande demi-sel et une partie de viande fumée. En gros, si j'ai bien compris, il faut un équilibre pour faire une vraie bonne choucroute entre le fumé, le demi-sel, Oui. le cru et le cuit. Exactement. C'est un peu ça, Oui. hein. D'accord. Qu'est-ce qu'on a oublié? Eh bien, pas grand-chose. On est bon, là. Vous pouvez, par exemple, si vous voulez vraiment rester dans la tradition alsacienne, prendre une petite paire de gendarmes que nous appelons les Landtiag. C'est ça le gendarme? C'est Pardon, ça je le me gendarme. permets, hein. C'est une saucisse de porc et de bœuf Séché? séchée. Eh ben allez. Alors Mais en ça, je le Alsace, cuis si vous comment? voulez, on coupe ça dans son chou. Ah bon, donc 2 heures de cuisson pour la saucisse aussi. Voilà. Parce qu'on est d'accord, le chou, c'est à peu près 2 heures quand Le même, chou, hein. c'est 2 heures, 2 heures et demie. En revanche, votre morceau se cuit 30 à 35 minutes. Et les viandes crues, demi-sel? La viande crue, vous pouvez la démarrer, la mettre En au même départ, en même temps que votre chou. Chantal, vous savez ce que vous allez me faire? Si possible, sur chaque emballage, vous me mettez le temps de cuisson parce que je vais me perdre. D'accord, mais bien sûr, C'est il y a pas de possible. souci, bien sûr. Pour la viande, je suis parée. En ce qui concerne la cuisson traditionnelle du chou, Chantal recommande de la bière blonde comme du vin. Et comme quoi j'ai bien fait de venir, hein, parce que je pense pas que j'aurais réussi à faire tout ça d'instinct. Maintenant que je sais tout sur l'art et la manière de préparer une choucroute alsacienne traditionnelle, il ne me reste plus qu'à récupérer mes emplettes. Merci beaucoup, merci, à Chantal. vous. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Alors, très bonne choucroute, madame. À bientôt. À bientôt, madame. Merci. Le gendarme. Alors ça, je connaissais pas du tout. Saucisse de bœuf et de porc fumé. Ouais, c'est très très bon. Et alors c'est moelleux, hein, c'est une saucisse tendre, Ouais. c'est Et, pas une saucisse sèche. Ce qui est bien, c'est qu'on peut la faire revenir façon comme si on faisait revenir des lardons. Oui, c'est ça. On la retaille et puis on coupe. Moi, j'aime bien. Et elle m'a conseillé de le mélanger avec le chou. Ah ouais, c'est très très bon. T'es d'accord? Tu veux que je la Alors, on coupe? fait ça. Ouais, je veux bien. Et moi, je vais m'occuper de la graisse. Alors, autrefois, je crois que ça se faisait au saindoux, la choucroute. Hein. Oui. Mais aujourd'hui, ça s'utilise un peu moins, le saindoux. On va plutôt aller vers des graisses qui sont de meilleure qualité Oui, pour, oui, oui. bah, La pour graisse nos santé, artères, tout ouais. bêtement. La graisse d'oie ou graisse de canard. Écoute, j'ai consulté beaucoup de recettes avant de me lancer. Et je trouvais que les quantités de graisse étaient énormes. Ils mettaient 100 grammes de graisse d'oie. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? 100 Si. grammes, c'est bien. Ah bon? Parce qu'il faut que ça, D'accord. on l'enrobe un petit peu. Ah bah d'accord, bon bah alors écoute, vas-y. Hein. Par ailleurs, il faut qu'on commence par les oignons. Ouais. Parce qu'en fait, il faut ciseler 2 oignons. Je vais en faire un, je te laisse en faire un autre. Et on va les faire revenir dans notre graisse. Et toi, Raphaël, ça t'a inspiré quoi, notre thème du jour, la choucroute? Ah, des fermentations, bien évidemment, puisque Ah, là, bah on, oui. on en parle. Et comment on a toujours peur de faire sa choucroute soi-même. Je vais vous montrer justement par une petite expérience qu'on peut très facilement faire des fermentations chez soi. c'est assez ouais. sympathique. Ah, écoute, ça c'est intéressant. Raphaël nous montrera ça tout à l'heure, car tout de suite, je vous propose de découvrir comment on transforme depuis plusieurs siècles le chou en choucroute. C'est tout naturellement en Alsace, où sont produits 70% de la choucroute française, que je vous emmène, à Krottergersheim précisément, qui s'est autoproclamée capitale de la choucroute. Savez-vous planter les choux blancs? Jean-Michel Hadès, à la tête de la choucrouterie familiale depuis 25 ans, m'y attend pour nous faire découvrir les secrets de fabrication du fameux légume fermenté qui a donné son nom au plat emblématique alsacien. Quand les feuilles sont jaunâtres et puis quand il est bien dur, le chou, et qu'il est à bonne maturité. Sur ces 6 hectares dédiés au chou, Jean-Michel Hadès ne cultive que des variétés alsaciennes, la file d'or et l'Europe, délaissant certaines étrangères réputées pourtant plus faciles à cultiver. Nous, on a misé sur la qualité et puis les variétés qui sont bien, même si ça fait plus de boulot et si ça ramène moins de pourcentage, ça fait rien. Comme on vend notre produit nous-mêmes, on a intérêt à faire du bon, quoi. Du bon dont il tient à maîtriser toute la chaîne de production, de l'ensemencement des choux à la vente de la choucroute, comme le veut la tradition familiale. Le grand-père y a commencé en 1936. Et puis mes parents, ils ont commencé en 71 et moi j'ai repris en 91. Et maintenant j'ai les jeunes qui vont continuer. La 4e génération est déjà au travail. Ce sont Xavier et Florent, 2 des 6 enfants de Jean-Michel, qui récoltent et coupent les choux qui seront ensuite transformés.
À 18 ans, il savait tout ce que je savais. Maintenant, il sait beaucoup plus que moi. Si aujourd'hui les machines ont remplacé la récolte à la main de leurs arrière-grands-parents, les étapes de fabrication ancestrales sont respectueusement répétées. Les choux sont d'abord débarrassés d'une partie de leur trognon, puis de leurs feuilles vertes. Ils sont ensuite découpés en fines lamelles dans cette machine. Et salés, car à l'origine, le procédé de fabrication de la choucroute a pour but de conserver le chou toute l'année. Il faut mettre une bonne dose de sel et après on le met sous vide d'air, quoi. Comme on met la bâche dessus, il n'y a pas d'air qui rentre, sinon ça pourrirait. Et donc c'est comme de l'ensilage, quoi. Et après ça fermente et plus longtemps ça fermente, plus ça devient acide. Il va donc macérer dans ses fosses avec 2% de son poids en sel pour gagner le nom de choucroute, accompagné de ce petit goût acide si caractéristique. Il faut au moins 3-4 semaines, sinon c'est du chou coupé, ça n'a aucun goût. Et là on a 50 tonnes de choux dedans. Et ça, avec les variétés alsaciennes, on sort une vingtaine de tonnes à peu près. Alors vous voyez, là on a de la choucroute. Ah, vous voyez, ça a déjà un peu une autre couleur que quand vous la voyez crue, quand vous voyez le chou coupé. Hein? Celle-là, elle a déjà un peu une pointe d'acidité. Donc moi je la laverai. Notre producteur alsacien n'oublie jamais de goûter la choucroute crue avant de la cuisiner pour savoir s'il faut la laver, voire la blanchir si elle est très acide. Bonne idée, tiens, on ne se l'est pas appliqué à nous-mêmes, mais goûter le chou cru. Le chou cru, on le met en salade, donc pourquoi pas le goûter fermenté, pour déterminer la nécessité de nettoyer, de laver le chou, voire de le blanchir. Alors, on fait sa choucroute soi-même. Effectivement, il faut enlever les 2-3 premières feuilles, mais après, il ne faut pas le laver. Parce que, le chou en lui-même, oui. Voilà, le chou parce que paumé, la en tout cas. fermentation elle va venir de tous ces petits germes qui sont dans le chou. Et c'est ça qui est intéressant, c'est donc on peut le faire soi-même, sa choucroute. C'est pas très compliqué. Donc l'idée, c'est de couper à la mandoline. Sur tes doigts. Oui, non, mais là, normalement, ça devrait aller. Mais Donc très fin, hein. couper finement, mettre du sel. Alors, il faut peser normalement. Hein. Commencer à travailler comme ça. Il y a déjà de l'eau qui commence déjà un petit peu à partir. À perler, ouais, c'est comme les concombres, etc. Dégorge. Qu'on fait dégorger, exactement. Tu vois, là, on voit bien. Donc, on va bien écraser ça dans un petit bocal, par exemple, et puis on va attendre. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait d'air. L'abri de l'air, c'est Voilà. ce que nous Les a dit, deux, trois producteur. premiers jours, plutôt à température ambiante, pour vraiment initier la fermentation. D'accord. Et ensuite, moi, je vous conseille vraiment de les laisser au réfrigérateur. Combien de temps? Alors, combien de temps, justement? Ça, c'est une semaine. Une Voilà. semaine avec la bonne dose de Alors, sel. voilà, là, on sent vraiment encore le chou, ça sent encore le chou cru. Tu peux nous donner la dose de sel par rapport à un Alors, kilo de chou, par hasard? je crois qu'on est à peu près sur 2%. 2%. Ouais, 2%. D'accord. Là, on est sur 2 semaines, donc on voit déjà que c'est un peu plus translucide. Et là, on est sur 1 mois. Et même en termes d'odeur, etc., on voit très bien que là, on a vraiment... On a le goût de la choucroute. Là, on a l'odeur de la choucroute, ouais. Oui, on a cette acidité au nez qui est agréable au demeurant, hein, C'est un mode de mais qui est conservation. très caractéristique. Et là, on voit bien Et là- qu'un mois au réfrigérateur, ça moisit pas, ça pourrit pas. Et ça, tu l'as fait chez toi avec tes petits Ah oui, coins? voilà, Incroyable. voilà, exactement. C'est vraiment cette recette-là, très très facilement. Par contre, l'astuce, bien se laver les mains avant pour pas mettre les mauvais germes, et puis ensuite vraiment travailler Mais en avec revanche, ne pas laver le chou. et ne pas laver le chou. Justement, j'ai fait une expérience où j'ai très très bien lavé toutes les feuilles de chou. Ah, ah. On va ouvrir, Ah, c'est pourri. tout moisi, Incroyable. et une odeur épouvantable. Parce qu'en fait, ce qui s'est Je passé, te laisse sentir. ah oui, c'est horrible. Ah bah oui, c'est du chou pourri. Parce que si vous lavez trop bien les aliments, en fait, vous allez jeter ou éliminer les bons ferments, Les bactéries les naturelles. bactéries naturelles. Par contre, il y a toujours, on ne se rend pas compte, mais même les vins fortement bien lavés, il y a toujours des mauvais germes aussi, même Ne dans la serait-ce que pièce. dans l'air, c'est ça. Exactement. Et c'est eux qui vont du coup se développer. Retenez que vous pouvez faire votre choucroute maison. Pour cela, il suffit d'émincer votre chou vert, d'y mélanger 2% de son poids en sel et de le tasser dans un bocal stérile si possible. Laissez-le ensuite 2 jours à température ambiante, puis au frais pendant au minimum 4 semaines. Et surtout, n'oubliez pas de vous laver les mains pour ne pas ajouter de mauvais germes. Donc la fermentation, c'est bien parce que c'est un très bon mode de conservation, mais il ne faut pas non plus se mettre à faire chez soi de la charcuterie en se disant tiens, bah, j'ai compris les fermentations bien lactiques, sûr. parce que vous allez vous empoisonner. C'est Donc, dangereux. faire quand même un petit peu attention.
Pour notre recette, pas de risque puisque j'ai acheté mon chou déjà fermenté. Et d'ailleurs, il est temps de le mettre à cuire. Donc nos oignons, ils ont bien fondu avec les morceaux de gendarme. Alors, on va verser le chou. Et pendant ce temps-là, je voudrais qu'on aille te rendre visite dans ta cuisine pour voir ce que tu fais de la choucroute. D'accord. Et on a fait du chemin quand même, hein, entre la choucroute traditionnelle et celle de Thierry Marx. Et c'est parti pour notre recette étoilée. Comme un chou doit fermenter un bon mois pour faire une choucroute de bonne qualité, Thierry s'en procure une déjà saumurée. Et moi, j'achète la choucroute pré-cuite à la vapeur. Première étape de cette choucroute inattendue puisque sans porc, le choix des viandes. Je ne vais pas utiliser de lardon, mais je vais utiliser du pastrami. Poitrine de bœuf, fumée et poivre concassé. Thierry Marx les fait alors revenir dans un peu de graisse d'oie. En deuxième étape, il intègre rapidement sa choucroute. Ça a fermenté, donc il peut y avoir un excès de goût fermenté qui n'est pas forcément agréable. Il faut vraiment bien la rincer. S'il y a plusieurs écoles avec le rinçage à la bière ou encore au vin blanc, ici c'est à l'eau courante tout simplement et elle va mijoter 45 minutes. Alors même quand je l'achète pré-cuite, comme là, je la laisse cuire assez longtemps quand même. Pastrami. En troisième étape, ces deux beaux morceaux de pastrami et des tranches de jambon de dinde fumée rejoignent la cocotte. Et je vais ajouter le fond de volaille. Enfin, il parfume le tout avec quelques baies de genièvre qu'il enferme dans un filet à thé. Et on couvre. Et on va laisser cuire. Il est temps de passer à la quatrième étape, la découpe des pommes de terre, bien parées, qui cuiront à part dans le bouillon. Moi, j'utilise le bouillon de volaille parce qu'il n'est pas trop gras. Cinquième étape, la cuisson des morceaux de viande plus fragiles, des saucisses de veau aux fines herbes, accompagnées de poitrine de veau nature et de poitrine de veau saumurée au poivre, qu'il saisit et mouille légèrement. Et puis maintenant, je vais pouvoir tout remettre dans mon chou. Là, je vais remettre 20 minutes, parce que ce qui me paraît toujours important pour la charcuterie, c'est qu'elle s'aromatise avec le chou. Les pommes de terre bien confites sont rapatriées dans la cocotte avec l'ensemble des ingrédients. Thierry Marx laisse encore mijoter 15 minutes. Ensuite, tout est question d'observation. Allons-y. Alors, voilà. Là, ça sent bon. On a le fumé, on a quand même une odeur un peu de gras de viande qui est assez sympathique. Et puis, on a cette pointe au nez de cet acidulé très caractéristique du chou fermenté. Ça, moi, j'aime beaucoup. La choucroute est prête. Le chef passe à la sixième et dernière étape de sa recette, le dressage à l'assiette. Tout de suite, il faut rendre visible le chou. Donc, on va déjà sortir toutes les viandes. Le pastrami de veau, le pastrami de bœuf, les saucisses de veau. Alors après, c'est un petit peu chacun son truc. Il dispose son chou. On va pas tasser, on va au contraire essayer de garder un côté un peu aéré. Place l'ensemble de ses viandes et ses légumes. Pommes de terre confites. Le bouquet garni qui est infusé dans la graisse d'oie. Et finalise sa choucroute par 2 généreuses cuillerées de bouillon de volaille. Voilà, une choucroute façon Thierry Marx en 6 étapes. Thierry, de la choucroute sans porc, il y a un moment, il faut arrêter, Thierry. La planète Marx, je veux bien, mais tu vas pas pouvoir tous nous embarquer dans la navette, là, quand même. hein. Mais il y a une charcuterie de bœuf qui est très intéressante, et notamment en Alsace. Donc je trouvais intéressant de faire une choucroute. La preuve, c'est qu'il y a une partie de notre du gendarme, saucisson qui est au bœuf. c'est le bœuf, là. Alors, choucroute à la bière, tu avais l'habitude de ça? Oui, ça je connais, j'aime bien. C'est le vin blanc, moi, qui me surprend toujours un petit peu dans la... Qui te surprend, pourtant c'est la partie la plus traditionnelle, le vin Eh oui, blanc. mais je trouve que acide sur acide, c'est toujours un peu délicat. Je trouve que la bière amène ce goût de houblon un petit peu intéressant. Oui, et puis le Or sucre que- aussi, et le hein, sucre. quand même. Mais le vin blanc, je trouve souvent ça amène une surdose d'acidité. Ah, Mais bon, ça c'est un parti pris. Voilà, on va stopper un peu. allez, on va pas mettre toute la bouteille. On laisse cuire un tout petit peu? On laisse démarrer Et en pendant ce temps-là, cuisson. on goûte ta choucroute? Exactement. Allez, c'est parti. Oh là là, mais dis-moi. Magnifique. T'as envie, non? beau, hein. Eh ben, ça fait envie. Et puis le pastrami. Alors, qu'est-ce que c'est que le pastrami exactement? Poitrine de bœuf, nature ou poivrée.
Donc ça, moi, c'est un Et qui est produit cuite et qui est cuite en salée. saumure. Comme une charcuterie, c'est cuit en saumure. Et c'est cuit ensuite ou pas du tout? Et c'est cuit, bien sûr. Oui, d'accord. Donc c'est pas, oui, c'est pas. J'emploie la même technique que pour un jarret de porc. Les jambons de dinde, c'est pareil. J'adore les jambons de dinde, je trouve ça très bon. Ça, c'est le jambon de dinde. Donc c'est la cuisse, le Voilà. jarret, qui est traité comme un jambon de porc. Voilà, salé et fumé. Oui, parce que le goût de fumée est important dans la choucroute. Hein. Et alors, l'avantage aussi, c'est que c'est une choucroute qui peut être consommée par ceux qui ne mangent pas de porc, qui sont quand même nombreux. C'est délicieux. Mais alors, ce qui m'étonne, c'est que tu laisses tes grains de genièvre, tes baies de genièvre dedans. On les mange? On les mange. Parce que moi, j'allais les faire infuser. Non, je récupère C'est pas bon, tout. Je mets d'ailleurs. tout dans une petite gaze Oui, c'est ça. et j'en récupère que quelques-uns. Mais je trouve que c'est partie de l'histoire de la choucroute. C'est quand même le mec qui nous fait une choucroute sans porc qui nous dit ça. Hein. Eh c'est quand même à deux Les vitesses. Hein. fondamentaux. On veut bien la recette. Très très bon. Nous deux, et puis vous aussi, j'imagine, sur le site de France 3. Très bien. Oui, oui. Bon, il va falloir qu'on se mette au boulot. Oh là là, dis donc, J'ai arrêté. ça fume. Alors Thierry, moi j'avais décidé pour accommoder ma choucroute de mettre 2 clous de girofle, 10 baies de genièvre et une vingtaine de grains de coriandre. Parfait. Ça te va? Ah, c'est parfait. Mais je pensais les mettre dans une boule à thé. Est-ce que toi tu penses qu'on peut les mettre direct finalement? Non, non. Peut-être parce pas que- le girofle, hein, le Non, clou de puis pas girofle. la coriandre quand on Ah, croque non dedans. plus. C'est pas Ah bon. bon. Je pense que la boule à thé, Alors- c'est la bonne idée. Et maintenant, on va rajouter nos viandes. Alors, Chantal m'avait donné des temps de cuisson très précis, je vais tâcher de m'en souvenir. On commence par le jarret demi-sel, la poitrine demi-sel aussi, tout ça étant cru, le collier fumé mais cru, et le reste, ça viendra dans un deuxième temps. On est d'accord qu'on rajoute pas de sel hein, dans le chou? Non. C'est déjà salé, ça va être salé par les viandes. Pendant que le chef, une fois n'est pas coutume, s'attelle aux pommes de terre, je fais un petit tour par mon potager vertical pour préparer un joli bouquet garni. Allez, sur les conseils de Thierry, je recouvre mes viandes de choucroute pour qu'elles ne dessèchent pas. On l'a évoqué tout à l'heure, il n'y a pas que le chou qui se fermente et qu'on utilise en choucroute. On peut aussi faire fermenter d'autres légumes. Et traditionnellement en Alsace, je crois qu'on utilise le navet, le haricot, peut-être d'autres d'ailleurs. Et nous, on est allés à la rencontre de 2 femmes alsaciennes, bien sûr, qui justement pratiquent cette choucroute un peu moins connue, mais paraît-il extrêmement fine et savoureuse. Pour découvrir ces cousines de la choucroute, tout aussi ancrées dans la tradition alsacienne, je vous emmène au pied des Vosges du Nord, à Keskastel, surnommé le village des navets. Par cette matinée un peu brumeuse, je retrouve Sylvie, productrice de lait en bio, à côté de sa ferme en compagnie de son petit-fils Florian. Je récolte les navets salés, les navets pour les mettre en saumure. Direction la cour de la ferme familiale pour préparer ces navets fermentés ou suri-rive. La méthode est la même que pour la choucroute. Les navets sont effeuillés puis lavés. Sylvie les détaille ensuite en longs filaments à l'aide de cette machine à l'allure récente mais dont le mécanisme n'a pas évolué depuis plusieurs siècles. C'est une machine très ancienne, mais dans le secteur, on en reçoit encore des nouvelles. Ça se fait encore parce que les gens aiment bien manger ce qui a été fait dans le temps. Les grands-parents lavaient, les arrière-grands-parents faisaient des navets salés, les parents en faisaient. Depuis toujours, il y avait des navets salés dans le fût. Et c'est dans ces mêmes énormes pots en terre cuite alsacienne que Sylvie réalise toujours ses suri-rives. Donc, on va démarrer. Je vais mettre un tout petit peu de sel au fond et je vais travailler par tranches. Oui. Je vais mettre une toile blanche pour que ça couvre, que ce soit bien propre, que le navet ne soit pas en contact avec le bois. Et maintenant, je vais mettre des cailloux dessus pour que ça aplatisse et que ça descende bien. Sylvie termine en immergeant les navets avec de l'eau salée. Et maintenant, il faut laisser reposer pendant 3 semaines. Vous savez, ça se conserve même 2 ans. Mais chez nous, en général, quand l'hiver est fini, les bocaux sont vides. Il faut dire que les navets ainsi fermentés deviennent très savoureux et accompagnent à merveille les roboratifs plats d'hiver alsaciens en leur apportant une touche de finesse et de précieuses vitamines.
quelques kilomètres d'ici, dans la petite commune de Bischtroff-sur-Sarre, Evelyne, ancienne institutrice, nous attend pour nous cuisiner une autre spécialité alsacienne de légumes fermentés, les haricots verts ou suribone. Cette recette est une recette qui nous a été transmise par notre grand-mère. Et la relève semble déjà assurée, puisque ce sont les petits-enfants d'Evelyne, Elio et Naël qui lui prêtent main forte pour effiler les haricots afin que le sel pénètre plus rapidement et qu'ils s'attendrissent plus vite à l'aide de cette machine qu'Evelyne a toujours connue. La tradition, ça a toujours été chez nous que ce soit les enfants qui aident à faire ça. Nous avons aidé nos parents. Ma mère disait qu'elle aussi aidait la grand-mère. Une fois effilés, les haricots mélangés à de la sarriette et du persil sont mis à saumurer avec du sel et un peu de sucre, comme le veut la recette familiale. À l'instar de la célèbre choucroute, il leur faudra fermenter sagement au moins 4 semaines sur les étagères bien remplies d'Evelyne avant de pouvoir être cuisinés. Les haricots se conservent 2-3 ans sans problème dans les bocaux. La couleur change, mais ça n'altère en rien la qualité des haricots. Mon hôte récupère à présent un bocal de l'année dernière pour me transmettre sa recette préférée de suribone avec de la palette de porc fumé, du lard fumé et du lard salé. Evelyne rince d'abord les haricots 2 fois à l'eau claire, puis elle les blanchit 5 minutes. C'est simplement pour évacuer une quantité de sel et pour permettre une meilleure cuisson. Un tour de main essentiel sans lequel il serait impossible de manger ce plat tant il serait salé. Elle met ce temps à profit pour découper le lard. Je pique 2 feuilles de laurier avec des clous de girofle sur l'oignon. Je remets les haricots dans le faitout. Sur les haricots dessalés et égouttés, Evelyne dépose ensuite le trio de viande et le fameux oignon clouté. J'ajoute les tranches de lard. Et maintenant, j'ajoute de l'eau, sinon ça va brûler. Il n'y a plus qu'à laisser mijoter sur feu moyen. Après 1h30 de cuisson, place à la dégustation en famille. Comme pour la choucroute, Evelyne accompagne les suribones de pommes de terre à l'eau. C'est bon, je pense que c'est une réussite. C'est un goût de grand-mère. Un goût de grand-mère. Non, c'est passionnant. C'est intéressant, passionnant hein. parce qu'on voit comment des techniques de conservation ont essaimé finalement partout dans le monde, oui, bien ancestrales, et puis comment on se les approprie en fonction de sa région. Et là, c'est on voit l'ancêtre bien... du congélateur finalement. Ah, c'est parce l'ancêtre que du congélateur complètement. Les haricots sont disponibles toute l'année. Alors nous, on revient à notre choucroute plus traditionnelle, de choux. Et là, je me demandais une chose. Spontanément, moi, j'aurais mis ça au four pour que ça chauffe d'une façon uniforme. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Entièrement d'accord. C'est plus logique plutôt Oui. que d'avoir Et qu'une puis, seule source de une chaleur seule convection, il vaut mieux avoir une chaleur un peu tournante. 160? 160. Ça te va hop, hop, hop. Parce que c'est déjà chaud. Est-ce que tu peux m'ouvrir la Bien porte sûr. du four, s'il te plaît, Thierry? C'est parti. C'est parti pour donc 2 heures en tout. Oui. Et au fur et à mesure, on va rajouter les viandes qui nécessitent. Exactement, plus ou moins de et cuisson. nos pommes de terre Et nos pommes de en même terre. temps que le reste des viandes. Bon, on retourne au labo. Raphaël a plein de choses à nous dire aujourd'hui. Oh Ça là là, t'inspire, hein, la choucroute? Mais oui, je voulais vous parler des fermentations, parce qu'on entend souvent la fermentation alcoolique, lactique, on ne sait pas trop. Acétique, voilà. Je voulais au moins vous présenter les 3 grandes fermentations. Il y a la fermentation alcoolique qu'on connaît bien, qui va transformer le sucre en alcool. Donc par exemple le sucre dans les fruits, le raisin, qui va devenir du vin. Bon. Ensuite, on a la fermentation acétique. C'est l'alcool qui va se transformer en acide. Donc ça, c'est par d'autres ferments. Le vinaigre. Et puis, il y a cette fameuse fermentation lactique qui est aujourd'hui au cœur du sujet de notre choucroute, qui va transformer le lait en Mais fromage. est-ce que ça veut dire que dans le chou, il y a du lait? Ça n'a Alors rien à non, voir. ce sont des ferments lactiques, c'est un type d'acide. Donc le lait se transforme en fromage, les viandes se transforment en charcuterie, c'est aussi une question de fermentation lactique. Et évidemment, notre chou va se transformer en choucroute. Mais donc c'est que des histoires de petites bactéries ou petites levures, etc. Mais c'est ça qui va donner toute la complexité. Quand on voit le lait qui se transforme en fromage, c'est quand même assez merveilleux. Voilà, voilà. Eh bien, nous voilà bien informés. Reprenons le fil de notre recette en ajoutant la palette, le Kessler dans notre cocotte où une partie des viandes a déjà mijoté une demi-heure. Peut-être préférer une petite place quand même. Oui. Fais-moi une place au Je vais fond faire- de ta bulle. Je vais profiter faire pour quoi ajouter mes pommes de terre.
Ah, tu les mets maintenant, d'accord. Ouais. 1h30 de cuisson? Ouais, tu vas voir, elles vont cuire à la vapeur tout doucement. C'est meilleur. Puis elles vont prendre cet arôme du chou. Ouais. Et oui, c'est sûr. On cuira nos saucisses dans un dernier temps. Mais en attendant, je voudrais qu'on aille rendre visite à un producteur de knack. Et vous savez pourquoi ça s'appelle la knack? Eh non. Ah, je suis vais apprendre. fière. Pour une fois que je pose une colle à un chef, allez, je vous emmène voir celui qui m'a tout appris sur la knack. Et pour cela, nous retournons dans le fief de la choucroute et de ses charcuteries en Alsace-Bossu, dans le petit village de Diemeringen, où est jalousement gardé le secret de fabrication d'une spécialité culinaire à l'origine strasbourgeoise et qui remonte au XVIe siècle. La famille Gangloff confectionne les charcuteries alsaciennes de père en fils depuis 3 générations. Et aujourd'hui, c'est Patrick qui est aux manettes. Quand on parle choucroute, c'est la première charcuterie qui vient à l'idée en Alsace, hein, donc la knack. Et celles qu'il prépare ont une place particulière dans la maison. La plus grosse fierté de la maison, c'est la knack d'or. Hein. La knack d'or a été primée une première fois en 2004, a été primée en 2016. Et pour obtenir ces saucisses primées, la recette utilisée dans l'atelier est celle élaborée par le grand-père il y a 84 ans. Si nous allons mettre donc nos matières premières qui sont 3 sortes de viande, du bœuf, du porc et du veau, dans le cutter qui va affiner tout ça. On commence à faire tourner notre machine. Première particularité familiale, Patrick y intègre au passage de la glace pilée. On y ajoute de la glace parce que si on monterait en température, à un certain moment, l'albumine coagulerait et ça donnerait un gros bloc dont on ne pourrait rien faire. Voilà. L'albumine est la protéine la plus présente dans le sang et elle a la particularité d'être soluble dans l'eau. Donc là, Alex est en train de rajouter la matière grasse, hein, donc ça n'excède pas 30%. Si elle est intégrée parcimonieusement, elle est indispensable, car c'est elle qui rend la charcuterie moelleuse et même soyeuse, selon Patrick. Et donc on ajoute le sel. Le sel est un moyen de conservation. Et il accommode avec un savant mélange d'épices. C'est une recette qui est mise au point pour nous par un marchand d'épices, donc avec des épices naturelles. C'est la botte secrète de la famille Gangloff, nous n'en saurons pas plus. Donc là, on arrive au stade final. On fait tourner en petite vitesse la pâte pour aérer la pâte, c'est-à-dire pour chasser l'air qui est dedans, en douceur aussi, tout en douceur. Donc voilà, on arrive à en sortir ce produit. J'ai une fâcheuse habitude, c'est de goûter la pâte crue. Ça, je le fais depuis tout petit pour pouvoir un petit peu m'assurer encore une fois que, voilà. Très bonne, elle est excellente, voilà, comme d'habitude. La pâte est transvasée dans un poussoir, une machine destinée à la tasser pour éliminer les bulles d'air et permettre son embossage dans des boyaux naturels de mouton. Là, le boyau, on le coule dans l'eau parce que c'est un boyau qui est salé, donc on enlève déjà le sel. C'est quand même quelque chose qui est fragile. Là, on est en traditionnel, donc on tourne à la main. C'est accroché sur des bâtons. On rince. Ce qui permet de retirer le surplus de sel. Voilà, donc c'est parti. Les saucisses sont ensuite fumées sur place et durant plusieurs heures au bois de hêtre. Le fumage, c'est pour déjà petite conservation et qui va aussi nous donner un petit peu ce knackant, ce goût parfumé, voilà. Et c'est à la dernière étape de cuisson, un bain d'eau chaude à 78 degrés, qu'elles prennent leur couleur caractéristique rose-orangé. Suspendues, égouttées et refroidies, elles sont prêtes à rejoindre la fameuse recette ou à être dégustées dans la foulée. C'est tout frais de la production d'il y a une demi-heure, hein, donc voilà. Donc on charge les rayons. Henri. Merci. Fabienne. Une knack se mange sans moutarde.
C'est juste ça. Une bonne bière avec, et puis voilà. Et pour reconnaître une bonne knack artisanale, une seule méthode est possible. C'est quand on la brise, quand elle fait knack. Et voilà comment naît un nom mythique et un produit dont la renommée a largement dépassé les frontières de l'Alsace. On connaissait le craquant, maintenant on connaîtra le knackant. Et oui. Il faut que ce soit bien knaquant. Il faut que ça knaque en bouche, mais pas que ça knaque dans la casserole. Non, mais c'est vrai, il ne faut pas que ça éclate. Et toi, tu as relevé le fait qu'il le cuisait à 78 degrés, ça t'a plu, ça, hein? Ça, c'est la clé. Ben oui, parce que souvent, on fait exploser les saucisses. Ah oui, tout le temps, même. Alors, on essaye de les piquer en se disant, ça va être la bonne astuce. C'est pire. Encore pire. Parce que encore pire, ça Et le facilite secret, c'est vraiment de ne pas faire bouillir, c'est ça. Parce que comme c'est très riche en eau, l'eau à 100 degrés a passé à l'état vapeur. Et ça explose. Donc le boyau ne va pas pouvoir contenir toute cette vapeur. Donc chaud mais pas bouillant. Et jamais bouillant. D'ailleurs là, tu vois, juste comme ça. C'est pareil pour le boudin finalement. Tu vois, j'ai fait bouillir exprès. Ouais. Alors tiens. Ça a knaqué dans la casserole, tu vois. Ah oui, d'accord. Voilà. Là, je fais exprès bouillir. Ah oui, donc ça a explosé d'un coup. Parce que toute l'eau qui était à l'intérieur, elle monte en pression. Le boyau, même s'il est élastique, à un moment, il ne peut pas contenir toute cette surpression finalement. Et ça va exploser. Donc, jamais chauffer jamais faire bouillir les saucisses, quoi. Et ne jamais les piquer, parce que ça, c'est encore pire. Ah oui, parce qu'on crée une ouverture. Ah bah et oui. au micro-ondes, ce serait possible? Ah, c'est catastrophique. Ah bon? Parce que le micro-ondes, le micro-ondes, ça cuit par l'intérieur. Donc la vapeur va se faire au fond, au milieu, et après vouloir sortir et pousser. Et alors là, c'est... Que moi, le plat saucisse. Là, il faut changer le micro-ondes. Fais-moi la saucisse. Parce que t'imagines la pression qu'il y a à l'intérieur, mais c'est incroyable, dit-il avec la main. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais voilà. Celle-là, on te la laisse, tu sais quoi? Oui, bah voilà. Retenez que pour ne pas faire exploser vos knacks, il ne faut ni les faire bouillir, ni les piquer, ni les mettre au micro-ondes. Mais nous n'en sommes pas là. Pour le moment, c'est au tour de la saucisse de Morteau d'aller rejoindre la cocotte. Enfin, si elle y parvient. Tu peux me faire une place pour ma saucisse, si je puis dire? Voilà. Non, mais oui, ça c'est... Je vais pas pouvoir fermer le couvercle là comme ça. Tiens, voilà, en travers. J'ai pas de place. Bah oui, en travers. Voilà. Et voilà. On enfourne une dernière fois pour 30 minutes. Pendant ce temps, je vous propose un ultime détour chez une gastronome coréenne. Car vous l'aurez compris, la fermentation est d'abord un moyen ancestral de conserver les aliments. Et il a donné lieu à une multitude de déclinaisons à travers le monde, comme les pickles. Je traverse donc Paris au volant de ma fidèle Micheline pour atteindre Pantin, où m'attend Luna Kyung. Cette coréenne est une véritable spécialiste de la fermentation alimentaire. Du kimchi, rapporté de son pays natal, en passant par les pickles anglais, la choucroute, Luna a tout expérimenté et tout consigné dans un livre. Voici quelques-unes de ses recettes préférées de pickles, toujours bien utiles pour rehausser un plat. Aujourd'hui, quand on entend pickle, souvent on imagine des légumes fortement vinaigrés et qui se conservent assez longtemps grâce au vinaigre. Alors qu'à l'origine, on n'a pas utilisé le vinaigre, l'acidité vient de la fermentation tout seul. Luna commence par un pickle de concombre assez simple, puisqu'il s'agit d'immerger les concombres détaillés en gros morceaux dans de la saumure bouillante. Puis de les aromatiser avec de l'aneth, avant de les laisser fermenter au moins 3 semaines. Voilà. Luna aime aussi préparer une version asiatique de cette recette avec du radis blanc qu'elle associe à du gingembre. Elle remplace alors le sel de sa saumure par de la sauce soja salée. La sauce soja, comme vous savez, c'est salé, mais il va apporter un peu plus de goût, un côté un peu sucré, et ça va légèrement colorer, donc c'est bien pour le radis qui est blanc. Dans 2 cuillères à café, il y a à peu près 1 gramme de sel. Retenez qu'il suffit donc de multiplier le poids de sel utilisé pour la saumure par 2 pour avoir le nombre de cuillères à café de sauce soja ajoutée. Pour la conservation, donc durant la fermentation des légumes, on laisse dans la température ambiante 12 jours à peu près, et vous allez mettre après dans un endroit frais ou dans le frigo de 1 semaine jusqu'à 3 semaines. Mais il n'y a pas que les légumes que l'on peut conserver en saumure, bien sûr. Mon hôte réalise régulièrement des pickles d'œufs de caille.
Dès qu'il s'agit de protéines, la viande ou œufs, on a besoin d'une salinité un peu plus élevée pour garder un environnement sain. 6%, soit 60 g de sel pour 1 litre d'eau, sont nécessaires pour les œufs de caille. Luna ajoute du jus de betterave fermenté pour leur donner une jolie coloration. Mais surtout accélérer cette fermentation et ainsi protéger les œufs des mauvaises bactéries. Utilisez toujours une cuillère propre et sec. Merci Luna pour ces précieux conseils et ces recettes très utiles pour improviser un apéritif ou agrémenter une salade de dernière minute. De retour dans ma cuisine, nous arrivons au terme de notre choucroute en plongeant nos knacks et nos ficelles au cumin dans l'eau frémissante. Nous pouvons commencer à dresser de belles assiettes généreuses car nos invités ne devraient plus tarder. Et quels invités! Pour s'asseoir autour de notre belle table nappée de kelch, le tissu traditionnel alsacien, nous recevons aujourd'hui 2 pointures dans leur domaine. Le critique gastronomique lorrain de naissance mais alsacien de cœur, Gilles Pudlowski, et Marie-Claire Frédéric, auteure de Ni cru ni cuit, Histoire et civilisation de l'aliment fermenté. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Julie. Je vous embrasse. Allez, bienvenue dans notre maison, dans notre grande cuisine. Bonjour. Gilles, ça me fait drôlement plaisir que tu sois là. Bonjour. Bonjour. Bon, en même temps, ça m'impressionne un peu quand même de servir une choucroute à Gilles Pudlowski, c'est pas rien. Grand reporter depuis 30 ans et auteur de ses propres guides reconnus dans le monde entier, Gilles Pudlowski est le garant de la tradition gastronomique. Ah, les moutardes, pour ou contre? Pour. Pour. Et quel type de moutarde? Est-ce qu'il y en a une en particulier ou c'est n'importe laquelle? L'idéal, c'est la moutarde d'Alsace ou le Réfort. Hein. Le Réfort. Ah, le Réfort? Ah, le Réfort, c'est bien. Oh, dis donc, ça envoie ça, je ouais, trouve c'est Réfort. On a du Réfort, chef? Non, mais on peut... On a la moutarde. Aïe, pas de Réfort, ça commence mal. Espérons que mes moutardes de Dijon feront l'affaire. Là, vous avez réussi quelque chose de pas mal, c'est qu'en fait, on a bien le chou d'un côté, la charcuterie de l'autre, le craquant du chou, et la palette, le lard, la saucisse façon Montbéliard, la knack, la pomme de terre. Tout ça est quand même bien distinct. Vous n'êtes pas fichu de goût, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mélange de... Il y a des gens qui vous servent la glosse pratrée. En Alsace, on dit souvent que la journée du lendemain est meilleure parce qu'elle a été réchauffée. Ouais. C'est franchement des bêtises. Ouais. Je veux dire, la vérité, c'est quand même qu'une bonne choucroute, lorsqu'elle est faite avec amour et lorsqu'elle est faite simplement avec des éléments bien distincts et bien mis en relief comme ici, on voit à l'œil qu'elle est bonne. Hein. Ouf, la moutarde ne lui est pas montée au nez, l'honneur est sauf. Alors, Marie-Claire, vous êtes là parce que vous êtes une spécialiste de la fermentation, au-delà du fait d'être une journaliste gastronomique. Non, enfin, on peut dire que dans la choucroute, pratiquement tout est fermenté, sauf les pommes de terre. Mais oui, finalement, c'est vrai, les pommes de terre sont le seul légume vraiment qui n'est pas frais. Voilà, c'est ça, exactement. Cru et frais. Ah, c'est intéressant, effectivement. Donc, d'où d'ailleurs cette origine si lointaine, parce qu'au départ, on est dans la conservation. Hein. Je vais peut-être vous faire sauter au plafond, mais la première choucroute que l'homme ait mangée, ce sont les chasseurs du Paléolithique qui mangeaient le contenu de l'estomac des herbivores qu'ils venaient de tuer. Autant dire qu'on a eu le temps de peaufiner la recette depuis. Et toi, Gilles, à quoi tu reconnais une bonne choucroute, finalement? On va parler négativement. Une mauvaise choucroute se reconnaît facilement au côté ramolli. On peut dire que l'ensemble est un peu tartignole. Quand la couleur de la charcuterie est palote, quand la chou elle-même et le chou est un peu flappy, eh bien, on dit voilà une mauvaise choucroute. C'est réchauffé, quoi. Ouais. Voilà, quand le chou est en forme, quand le chou a belle mine, eh bien, la choucroute est bonne. Mais un plat qui a de la brillance, c'est complètement vrai. C'est-à-dire qu'un plat qui n'est pas séducteur, on se dit ça va pas être un bon plat. Et c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu m'avais conseillé de faire, c'est-à-dire de recouvrir les viandes de choucroute pour bien garder le moelleux aussi, pour pas que ça se dessèche. C'est tout bête, mais la charcuterie, c'est vite sec. Et c'est vrai que ça croûte dessus, comme ça. Il faut que ça garde de la brillance et il faut l'arroser, finalement. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce mélange de vin blanc, de Riesling, et de bière? Est-ce que vous l'auriez fait comme ça? Quelles sont vos variations personnelles? Moi, personnellement, je mets uniquement du vin blanc. Mais... Alors, Thierry me dit qu'il aurait mis uniquement de la bière. Oui. Vous me conseillez de ne pas la laver. On avait discuté un petit peu. Et, toi, tu conseilles de la laver bien souvent. La rincer, oui. C'est sympa. Quand on n'y connaît rien de la choucroute, avec vous, alors on n'est pas dans la panade. Hein. Et encore, on s'est arrêté à la version française.
L'alliance aussi du chou fermenté et du porc se retrouve aussi en Corée, qui est, on va dire, l'autre pays de la choucroute. Kimchi. Parce qu'il y a le kimchi qui est... C'est exactement le même processus, c'est du chou fermenté, sauf qu'il rajoute des épices, du piment et des tas d'autres aromates. C'est délicieux. Et il y a un grand plat aussi qui est fait avec du porc et du chou fermenté, qui est mijoté longtemps et qui ressemble tout à fait à notre choucroute. Enfin, dans l'esprit, pas... Dessus, voilà. C'est très bon. Mais ce que je trouve intéressant avec la choucroute, c'est que finalement, sur cette base de chou, quand on a une grande palette de viande, c'est pour ça que c'est intéressant de la faire pour bon nombre de personnes quand même, on peut avoir à chaque bouchée des goûts totalement différents, des textures différentes. C'est pas lassant du tout, c'est-à-dire que c'est vraiment un plat qui se réveille de lui-même à chaque fois. C'est pour ça que dans beaucoup de restaurants où ça se disait brasserie à choucroute, ça ne veut plus rien dire. Ils chauffent du chou dans des grands steams, puis ils posent de la charcuterie dessus. Ça n'a plus rien à voir. Il faut vraiment qu'il y ait cette osmose entre la viande qui cuit, le chou qui cuit et tous les éléments, tous les ingrédients. Sinon, ça ne ressemble pas à grand-chose. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a vanté les mérites de ce plat de résistance par excellence et de résistance dans tous les sens. Cette choucroute tolérante, cette choucroute finalement assez facile à faire, à condition qu'on se fournisse chez de bons fournisseurs, spécialistes, avec les bons produits et qu'on les traite comme il se doit. Mais je crois qu'on vous a donné pas mal d'astuces. À vous de jouer maintenant et surtout, osez inviter tous vos copains. Vous allez voir, vous allez réussir si vous avez les bons ingrédients, les bonnes astuces. Donc, soyez généreux, faites une choucroute pour toute la famille et puis on vous donnera sur le site la recette et même les astuces pour réutiliser les restes, comme d'habitude. Salut!